Nous avons vu dans les vidéos précédentes la liaison ionique. La liaison ionique, il y avait vraiment un transfert d'électrons d'un atome qui n'émette pas trop les électrons vers un atome qui les appréciait plus particulièrement. Ici, nous allons voir la liaison covalente. Alors, c'est un procédé différent. Deux exemples pour ça, l'eau et l'ammoniac. Alors, une liaison covalente, il n'y aura pas de transfert d'électrons. Donc, je vais commencer par l'eau, où on va représenter la structure de Lewis de chaque atome présent dans l'eau, H2O. Donc, voici les représentations des structures de Lewis. Et en fait, dans la liaison covalente, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, les atomes vont mettre en commun des électrons. Ils vont partager des électrons. Alors, pourquoi partager ces électrons? Eh bien, pour former ce qu'on appelle du coup des liaisons. Alors, ces liaisons, elles vont donner, par exemple, pour l'eau, on va avoir ce type de molécules. Alors, pourquoi partager les électrons? Eh bien, on peut voir du coup que l'oxygène, il aura 2 électrons, 4 électrons ici, 6, 8 électrons sur sa dernière couche autour de lui. Donc, ce qui fait qu'il sera particulièrement stable. L'hydrogène qui est ici, il aura 2 électrons partagés, mais il aura quand même 2 électrons sur la dernière couche, et donc, de nouveau, ce sera quelque chose de stable, puisque on n'atteint pas un octet d'électrons dans ce cas-ci, mais un duet d'électrons. Pareil ici pour l'hydrogène qui est ici, eh bien, il a 2 électrons aussi en commun, et donc, ça va donner une stabilité quand même assez forte. Même chose pour l'ammoniac. L'ammoniac, si je représente les structures de Lewis pour l'azote, c'est un doublet et 3 électrons célibataires. Et puis, je représente les hydrogènes. Donc, il faut en représenter 3 avec leur électron célibataire. Et ce qui va se passer de nouveau, il va y avoir une mise en commun des électrons. Cette mise en commun des électrons va déboucher sur des liaisons dites covalentes. Et donc, de la même manière, vu que les électrons seront partagés, vous aurez ici pour l'azote 2, 4, 6, 8 électrons autour de lui. Et pour chaque hydrogène, vous aurez 2 électrons. Donc, on respecte bien soit l'octet pour l'azote, soit le duet pour les hydrogènes. Et donc, ce qui est important, c'est que dans la liaison covalente, on n'a pas du tout à faire à un transfert d'électrons, mais bien à un partage d'électrons.